Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais te parler de mes anecdotes de mariage. Alors, qui dit anecdote dit forcément des anecdotes un petit peu rigolotes, parce que tu te doutes qu'en 11 ans de mariage, il m'est arrivé des petites choses. Alors, pourquoi faire ça ? D'une, parce que on est fin août, que je reviens après une pause, et que je me suis dit, tiens, ça peut être une manière rigolote de reprendre, une manière légère de revenir ici sur YouTube au travers de ce podcast. Donc aujourd'hui, je te parle de ce qui m'est arrivé. Alors à peu près de pire, j'ai pas tout en tête et je pense qu'il y a des choses que j'ai oubliées parce que c'était vraiment trop... Voilà. Mais en tout cas, quand je pense ou quand on me questionne comme ça, mais qu'est-ce qui a pu t'arriver sur des mariages, etc. La première anecdote, c'est que je me suis tout simplement retrouvée les fesses à l'air. Oui, alors que s'est-il passé, Amélie ? C'est simple, nous étions au moment des préparatifs, on était avec la mariée, la maman de la mariée, et on était juste, je crois, toutes les trois. Ça remonte à vraiment plusieurs années, donc je ne me souviens plus de tout exactement. Je me souviens de la finalité du truc. C'est-à-dire que, donc on est en train de faire nos photos, machin, voilà. J'ai mon harnais avec mes 2 boîtiers, donc mes 2 appareils photo, c'est comme ça que je travaillais à l'époque, voilà. Et puis, pour X ou Y raison, je ne sais pas, donc on était à l'étage de la maison, j'ai besoin de descendre pour chercher quelque chose. Et là, je tombe dans l'escalier. Fort heureusement, il y avait de la moquette dans cet escalier, comme tout l'étage d'ailleurs. Fort heureusement parce que la moquette a amorti ma chute, c'est-à-dire que avec les harnais, les appareils photos sont tombés, mais retenus par les harnais, mais c'était de la moquette, donc les appareils photos n'ont rien eu. Mais par contre, moi j'ai entendu un grand crac. Et là, je me relève, toute penaude. Je pense que la maman est arrivée. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et là, je dis, je crois que j'ai les fesses à l'air. Je leur montre, elles sont mortes de rire, mais vraiment mortes de rire. Et là, tout de suite, la mariée me dit, attends, je vais te chercher un jean et tout, je te file ça, t'inquiète, comme ça tu pourras terminer le reste de ta journée. C'est pas très agréable, t'es pas dans tes vêtements, enfin bref, c'est pas chouette. Donc du coup, moralité de l'histoire, mon cher étant de mari, comme c'était un mariage à 2 pas de chez moi, et que mon mari était là, enfin était chez nous, eh bien il est venu sur le mariage m'apporter un pantalon de rechange. Depuis ce jour, moralité de l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? Tu te doutes bien que j'ai le sac de secours avec le pantalon de secours. Bien évidemment. Et au-delà de ce pantalon de secours, dans ce sac de secours, j'ai d'autres choses. Alors ça, c'est pas... Je l'avais pas noté dans ma liste, mais je vais rajouter l'anecdote. On est sur un très beau mariage, tout se passe très bien, on est dans un très beau château, des mariés adorables, des invités de ouf. Et puis je m'étais fait plaisir parce que j'avais envie d'avoir un chemisier sur mes mariages, donc joli petit pantalon tailleur, chemisier blanc, parfait. Chemisier blanc, harnais en cuir, marron, forte chaleur. Oui, ça nous donne. La deuxième anecdote que j'avais pas prévue, donc on va dire la 1 bis, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec des auréoles sous les bras marron. Marron, mais quand je dis marron, c'était assez conséquent, c'était pas un jaune pisseux, non, c'était vraiment du dégueu. Et comment j'ai remarqué ça ? Tout simplement en allant aux toilettes, je me lave les mains avant d'aller aux toilettes, et puis j'enlève mon harnais. Et au moment de lever les bras, je me vois, parce que heureusement il y avait un miroir dans les toilettes, et là je vois ces auréoles qui me semblaient être énormes. Quand j'avais pas les bras en l'air, ça ne se voyait pas, donc ça allait quand même. Mais enfin bon, ça fait dégueu quoi, enfin bon, tu transpires, bien sûr, c'est logique, t'es en plein mois d'août, je crois qu'on était au mois d'août, enfin on était en plein été, ça cognait, mais un truc de dingue, donc oui, forcément qu'on transpire, ça c'est normal, mais il y a des limites. Et fort heureusement, j'avais en dessous un débardeur, donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais une veste le matin, une veste de tailleur, machin, donc j'ai remis cette jolie veste avec le débardeur, et
toute l'après-midi. Ça va, Mélie, t'as pas trop chaud? Pourquoi t'as mis ta veste? Je ne me sentais pas de leur dire. J'avais des oreilles marronnasses sous les bras parce que ça fait con, quoi. Enfin, voilà. Donc, depuis ce jour, au-delà du jean, donc pas du jean, non, du pantalon, pardon, au-delà du pantalon de rechange que j'ai dans mon sac, bien évidemment que tu te doutes que j'ai également un haut de rechange. Voilà. Alors, on va rester, parce que ça c'est la véritable deuxième anecdote, on va rester dans les vêtements. Non pas que j'ai un énième truc de secours en termes de vêtements dans mon sac de secours, c'est juste que je fais très attention à ce que je porte. Bon, voilà, la vie m'a dotée d'attributs féminins, comme n'importe quelle femme, mais qui sont peut-être un petit peu plus conséquents que la moyenne. Bref, donc, je pars sur un mariage au mois d'août, il fait très chaud dans les premières années, et je mets un petit débardeur. J'avais pas checké que dès l'instant que voilà, certaines positions, je n'avais pas les seins à l'air, faut pas exagérer non plus, mais les hommes regardaient plutôt mon décolleté, pas que les hommes d'ailleurs. C'est flatteur, hein, y a pas de souci, je m'en fiche. Enfin, on va dire, oh, c'est pas bien, gna. Non, moi je m'en contrefous. Enfin, j'avais pas les seins à l'air non plus, quoi. Mais bon, bref, arrive la photo de groupe, je me retrouve à monter, à devoir aller en hauteur. À cette époque-là, j'étais un peu moins regardante sur les trucs, donc c'est-à-dire que j'acceptais d'aller dans des... j'allais dire des grues, non, mais c'était je me suis retrouvée sur les... je connais pas les mots, les fourches d'un tracteur. Je me suis retrouvée sur des escabeaux très hauts, sans sécurité bien évidemment. Je me suis retrouvée dans des trucs, mais vraiment très douteux d'un point de vue sécuritaire. Et il faut savoir que moi, j'ai grandement le vertige, mais vraiment beaucoup. Donc c'est n'importe quoi. Désormais, c'est terminé. Vous voulez une photo de groupe? Très bien. Je serai dans une maison, dans une structure, un balcon. Voilà, si vous voulez, je le fais comme ça. Si tu me proposes un escabeau, même pas très grand, je te dirais non, parce que je ne sais pas comment je peux réagir, c'est un peu le problème. Je me suis retrouvée dans des positions, enfin dans des situations personnelles où je pensais que ça le faisait, et puis en fait je suis tombée dans les pommes comme ça sans rien comprendre, donc je ne peux pas me permettre de vivre ça, voilà, dans un mariage. Ah oui, dans des nacelles aussi, je me suis retrouvée dans des nacelles, oui, à plusieurs mètres, non mais n'importe quoi. Bref, oui, petite anecdote bis où je redescends et en fait, je mets une demi-heure à m'en remettre tellement je suis pas bien. Bref, pour en revenir à la photo de groupe. Donc, on me met sur le toit d'un véhicule. Oui, non mais quand je vous dis Amélie acrobate, hein, c'est n'importe quoi. Donc, on me met sur le toit d'un véhicule. Et comme je suis quand même d'une nature pas du tout sportive, hein, je suis très très nulle pour plein de choses, notamment pour grimper sur le toit d'une bagnole un peu plus haute que la moyenne. Je me hisse, voyez, je sais pas si vous avez connu cette épreuve dans Fort Boyard avec des cylindres où ils mettaient tout le temps la nana, bien évidemment, hein, faut faire de l'audience, hein, bim, les tétés ça fait vendre, allez hop, on va te mettre la petite poulette avec son joli décolleté sur les cylindres et on verra bien cet été. Eh ben, j'ai fait un remake, voilà, j'ai fait un remake de cette épreuve de Fort Boyard, donc d'ailleurs, si tu vois de quoi je te parle, commente, c'est le moment de dire « Je vois bien de quoi tu parles, Amélie ». Voilà, ça me fera plaisir. Puis pour le référencement, c'est bien. Donc voilà, je me suis retrouvée... En fait, j'ai pas compris, donc je fais mon truc, si tu veux. Et puis alors moi, je suis pas très... c'est pas que je suis pas pudique, bien sûr que si, mais là, je n'y pensais pas du tout. Et en fait... Je redescends, donc je fais mon travail, je fais ma photo, etc. Je redescends, tant bien que mal, hein, tel un hippopotame. Je roule, je fais la boule hein, pour redescendre, c'est tellement plus rigolo. Donc avec une grande élégance qui me caractérise. Bref, je redescends et là, je dis au marié, bah c'est cool, ça s'est bien passé, vous avez vu. Et là, t'as le marié qui me regarde, qui fait « Eh ouais, ça s'est super bien passé, dis donc. Quel beau spectacle tu nous as fourni. Hein ? Comment ? De quoi tu parles ?» Et donc là, il m'expliquait. Donc, je suis pétée de rire. Voilà, il n'y a rien de méchant. Les gens me regardaient un petit peu plus les tétés plutôt qu'autre chose. C'est pas grave, ça fait rire. Et puis voilà. Mais voilà, c'était assez
assez rigolo et mignon, voilà, des petites choses. Je crois que c'est sur ce même mariage, donc je vais pas dire de bêtises parce que très souvent, moi j'ai un problème avec les dates, donc je sais plus exactement, et c'est pas que je mélange les mariages, mais il me faut beaucoup de temps pour me souvenir de à quel moment, quand est-ce que c'était, etc. Je me souviens des choses, mais resituer dans le temps, pas sûr. En tout cas, on est dans une église, en cérémonie catholique traditionnelle, voilà. Et donc je suis en train de prendre des photos. Je suis à ma place, hein, je fais très attention à justement ne pas franchir, à ne pas aller derrière l'autel, voilà, parce que je connais les us et coutumes de cette religion et que le prêtre, voilà, il est dans son antre, on va dire. Antre, c'est peut-être pas très joli, ça fait un peu monstre. Il est voilà, il est chez lui, donc il y a des endroits où ça ne se fait pas. De passer, donc en tout cas moi à chaque petit truc, à chaque fois que j'arrive sur un mariage, je vais toujours saluer le prêtre, je vais lui poser 2-3 questions, je vais lui demander est-ce que vous avez des restrictions, n'hésitez pas à me dire si vous ne souhaitez pas que j'aille à tel endroit. Voilà, c'est pas grand chose, mais au moins je le considère, c'est-à-dire que je suis pas en terrain conquis, c'est chez lui, je n'ai pas à aller dans des endroits qui ne sont pas confortables pour lui, tout simplement. Donc, très souvent, aller derrière l'autel, non, on le fait pas, parce qu'ils aiment pas, en globalité. J'ai eu une fois un prêtre qui me dit « Ah, vous pouvez aller où vous voulez ». Je dis « Où vous voulez, je peux passer derrière l'autel ». « Ah oui, ça ne me pose pas de problème à partir du moment où je ne suis pas là, ou pendant mon homélie, vous ne faites pas ceci, ou voilà, pendant que le prêtre parle tout seul plusieurs minutes, voilà, tant que vous me laissez tranquille, il n'y a pas de problème. » Bon, d'accord, ok, allons-y. Je vois que ça fait 12 minutes que je parle, mais sans déconner, et je vous ai donné que 3 anecdotes. Bon, et peut-être que ce podcast, ça va être le premier podcast très très long de la chaîne. Après tout, pourquoi pas. Bon, bref, j'en reviens à donc à cette messe. Je sais plus exactement à quel moment on était. Toujours utile. Enfin, on était au moment où ils allaient dire le Notre Père. Ok, tous ensemble. Moi, je l'avais pas vu venir ce truc-là. J'étais en train de faire 2-3 photos. J'étais donc vraiment à côté de mes mariés. J'étais, on va dire, au premier rang, quoi, ou sur le côté, mais j'étais pas loin des mariés, du prêtre, etc. Et puis, je commence à m'approcher pour X ou Y raison, parce que il appelle les mariés, donc je me rapproche un petit peu, faire des plans un peu plus serrés. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, ni une ni deux, je ne comprends pas ce qui se passe. Le prêtre me tient par la main. Vous avez bien entendu, il me prend la main. Alors déjà, moi je suis quelqu'un d'assez tactile, hein, ça c'est pas trop un problème. Mais pas avec les étrangers, hein. Tu viens pas, ça reste... me tenir la main, c'est ma sphère intime déjà. Donc, pardon, pourquoi tu me tiens la main? Je comprends pas, monsieur, explique-moi. Et là, il sort un truc du style, oui, la photographe, elle va prier avec nous. Donc, j'ai trouvé ça, alors, très déroutant, d'une parce qu'il ne sait pas de quelle confession je peux être, si je suis d'une confession, déjà, si je suis agnostique ou pas, athée ou pas, enfin... J'ai trouvé ça assez particulier. Bon, il s'avère que je m'en fiche de tout ça, mais... Bref, j'ai trouvé ça particulièrement étrange. Je me suis donc retrouvée devant une assemblée debout. Donc, tout le monde était debout. Hein, on parle de ça il y a des années, donc tout le monde était à touche-touche, et tout le monde était serré dans l'église. Il y avait quand même pas loin de... À l'époque, je faisais encore des mariages avec énormément de gens, donc je pense qu'on était pas loin de 200, 180, 200 personnes. Et je me retrouve là, le prêtre, Amélie, qui lui tient la main, et puis mes mariés, puisque mes mariés étaient là, aussi, bien évidemment. Et là, à réciter le Notre Père. Je suis issue d'une famille qui m'a inculqué cette religion-là. Voilà, c'est tout. Mais même si aujourd'hui, je vais peut-être pas rentrer dans ces détails. Ouais, non, on va pas rentrer. Mais bon, bref, fort heureusement, je le connaissais. Bon, il s'avère que je connaissais le Notre Père. Hein, sinon, j'aurais fait un joli petit playback. Et là, je vois Jacques Chirac, quoi. On est des chants. Ça te parle, ça aussi? Si ça te parle, c'est le moment de commenter. Oui, je me souviens de Jacques Chirac qui ne connaissait pas les joueurs de foot
France 98 peut-être, je ne sais plus. Bon, je m'égare. Donc voilà comment je me suis retrouvée à dire à notre père devant une assemblée bondée de 200 personnes. J'ai pas bien compris ce qui m'arrivait. Hein. Bon, ça a fait rire tout le monde après, donc bon, c'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon. Que voulez-vous? La photographe qui se retrouve à prier. Pendant ce temps-là, j'étais pas en train de faire de photos, quoi, tu vois. Mais j'aurais certainement pas fait de photos, parce que je trouve que c'est pas le moment où les gens sont en train de prier. Il y en a qui, dans l'assemblée, ne croient pas, etc. Mais il y en a d'autres qui sont des pratiquants et des croyants, donc ça s'appelle le respect, que de ne pas photographier à ce moment-là. On a tellement d'autres moments. Enfin, c'est ce que je pense, attention, hein. Ce n'est que mon avis. Petite autre anecdote, je dis petite parce qu'elle est très courte, un mariage que j'ai à peine vécu, dans le sens où j'étais dans le gaz total, j'avais à peu près 42 fièvres tout le long du mariage. Fort heureusement, la mariée était infirmière, et donc m'a shooté toute la journée. Clairement, elle m'a shooté toute la journée au Doliprane pour que je tienne. Je me souviens de pas grand chose de ce mariage parce que j'étais vraiment ailleurs. J'ai très bien travaillé, étonnamment, donc je me suis dit, tu vois Amélie, c'est pas mal. Et de la fièvre plus souvent, j'étais hyper créative. Je pense qu'en fait j'avais enlevé une certaine forme de barrière. J'étais là mais sans l'être et je faisais des trucs, je me faisais plaisir sans comprendre ce que je faisais vraiment. Voilà, je pense que c'était aussi... Bon, alors, je vous conseille pas d'être malade parce que c'est vraiment, c'est vraiment pas cool. Mais bon, en tout cas, ça se fait. J'avais rien de méchant, hein, j'avais juste, pourquoi, moi, pas une grippe, mais une connerie, quoi. Enfin voilà. Mais en tout cas, j'étais dans un état assez lamentable, il faut le dire. Voilà. Donc toute petite anecdote. Une autre, là, qui m'a mis dans un effroi. J'arrive sur le mariage. Ouais, je crois que j'avais... Alors, est-ce que j'avais fait les préparatifs avant? Je ne sais plus. Est-ce que j'arrivais juste au moment de la mairie? Je ne sais plus non plus. Je crois que j'arrivais juste pour la mairie, ce que je ne fais plus maintenant, mais c'est un mariage, ça fait peut-être bien 8 ou 9 ans. Bref, donc j'arrive à la mairie. Et là, je sors mon matos et... je me dis, ah bah tiens, je vais mettre mon nouvel objectif. Je venais d'avoir mon nouvel objectif 50 mm f1.4, enfin j'étais hyper contente, voilà, donc je mets mon nouvel objectif. Et je l'ai fait tomber. Voilà. Fin de l'histoire. Là tu fais, non, il faut pas que je pleure devant les gens, non mais je suis professionnelle, hein, et c'est là où, mine de, j'étais quand même fière de moi, bon, pas d'avoir... j'allais dire des gros mots, pas d'avoir cassé très clairement un objectif, hein, et tout neuf, hein, parce que j'avais pris juste des photos genre chez moi pour tester. Non, là où j'étais contente, c'est que j'avais du matos de rechange, et que je me dis, bah c'est bien Amélie, t'en avais jamais eu besoin jusque-là, mais la preuve c'est que bah, heureusement que t'as d'autres objectifs, parce que sinon tu serais dans la grosse croque-crotte. Voilà. En parlant de tout à l'heure, je disais que j'ai une de mes mariées qui m'avait shooté au Doliprane, ou dopé plutôt au Doliprane. Bah là, on va être sur une affaire de dopage aussi. J'ai fait... Alors, c'est pas une bêtise parce que j'avais vraiment pas le choix. J'ai eu le bonheur de suivre... deux couples que je connaissais depuis un peu, depuis quelque temps... Et il m'annonce qu'ils se marient, donc le couple A se marie le vendredi, et le couple B se marie le samedi. Donc j'ai dit oui aux deux. Je me suis retrouvée à terminer le mariage du vendredi, à rentrer vers minuit, 1h du matin. Et le lendemain, je devais réattaquer à 7h. Alors moi, je suis une grosse dormeuse, j'ai besoin de mon temps, j'ai besoin de temps pour moi, et je savais que ça allait être très inconfortable. Sur le mariage B, je me suis dopée à la Red Bull. Je n'avais jamais bu de Red Bull de ma vie, je n'ai jamais bu de Red Bull depuis ce temps-là. Et d'ailleurs, mon marié, qui n'est entre autres que mon kiné,
Donc si tu écoutes, mon petit Erwan, bonjour. Mais ouais, c'est pour dire que ouais, voilà, il me connaît bien d'un point de vue personnel et il me dit mais t'es taré quoi, c'est pas bien ce que tu fais là, c'est mauvais pour ton cœur, c'est n'importe quoi. Arrête tes conneries. Sauf que grâce à ça, mine de, j'ai pu tenir parce que alors j'en ai pas bu toute la journée, mais j'en ai bu en fin de journée et du coup j'étais pareil, pas totalement j'étais pas totalement fraîche, quoi, dirons-nous. Ceci étant dit, les photos, elles sont canon, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, mais bon, c'est pareil, quoi. Depuis, ça m'a appris de ne plus le faire. Et d'ailleurs, alors pas depuis ce mariage-là ou ces mariages-là, mais j'ai carrément fait le choix de n'accompagner qu'un couple par mois. Donc même si je ne fais qu'un ou 2 mariages par an et que les mariés me disent « Bah tiens Amélie, on se marie le 20 août et puis nous, on se marie », l'autre couple va me dire « Moi je me marie le 10 août », je vais dire « Bah ce sera l'un ou l'autre mais ce sera pas les deux ». Ouais, je fais ça maintenant. Voilà, et puis pour terminer, parce qu'on est à 20 minutes, 2 petites anecdotes sur des églises, encore une fois, parce que j'ai fait beaucoup de mariages dans les églises. On est sur une sortie d'église complètement foirée, c'est-à-dire que là, alors par chance, je remets dans le contexte, ma petite Isa, si tu es là, je te fais plein de coucous et de bisous. J'étais en tant que second shooter sur un mariage avec ma pote Isabelle Le Chevalier. Le deal d'être second sur ce mariage-là, comme ça faisait tout autant de temps que j'étais photographe de mariage, comme Isa, machin, enfin, c'était de pouvoir, moi, me faire plaisir d'un point de vue créatif. Donc, tester les limites de mes appareils, me lancer des défis, etc. Donc, à l'époque, je travaillais pas avec les appareils que j'ai aujourd'hui, mais peu importe, donc j'avais envie de les pousser au max, et donc pendant l'église, j'ai dit « Ok, je vais pousser au max mes ISO, je vais faire tout un tas de tests, nanana. » Donc je suis contente, je fais tous mes tests, et puis, il y a la sortie de l'église. Toutes les photos de la sortie d'église sont foirées. Alors, les photos, elles auraient été magnifiques, vraiment, mais vraiment, et c'est là où t'es dégoûté, mais elles sont surex de ouf, puisque je suis restée avec des ISO hyper hauts. Alors, et j'avais des appareils qui, de toute façon, géraient pas bien les ISO déjà de base, donc dehors, je te raconte pas le bazar, enfin, c'était surex, mais un truc irrécupérable. Depuis ce temps, alors c'est tout bête, hein, mais depuis ce temps, je fais hyper attention à ça parce que là, ça va, j'étais second. Donc, on n'attendait rien de moi. Mais, t'imagines, je l'aurais fait sur un mariage, j'aurais été un peu dégoûtée, hein, bien évidemment. Allez, dernière anecdote, et puis j'arrête parce que c'est mon premier podcast le plus long, donc j'espère que vous êtes encore là et que vous passez un bon moment. Voilà, avec mes petites histoires. Moi, ça me fait rire de repenser à tout ça. Et encore, j'en ai encore, je dois en avoir encore sous ma botte, hein, ça, ou sous mon sabot. On peut dire ça aussi. Bref, dernière anecdote, je me suis retrouvée, mais pas toute seule, donc c'était bien. On s'est retrouvés séquestrés par un prêtre. Oui, bon... c'est un peu putaclic ce titre, mais j'avoue que je me suis retrouvée lors d'une cérémonie religieuse, séquestrée par le prêtre. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, et beaucoup d'ailleurs des invités l'ont vécu ainsi. À la base, tu pars quand même sur une cérémonie qui doit durer quand même 45 minutes. Tu sors de l'église au bout d'1 heure et demie. Moi, je pars du principe qu'on s'est fait séquestrer. Et le problème, alors c'est vrai que c'est pas l'anecdote la plus dingue, mais en fait ça a tout remis en perspective, c'est-à-dire que tout a été décalé. 45 minutes dans la vue sur un mariage qui était au cordeau, c'est mort. Surtout que le lieu du cocktail, le lieu du repas n'était pas le même, c'était pas forcément la même équipe traiteur non plus, je crois, pour le repas et le cocktail. Vous imaginez le délire, ça veut dire un délire d'un point de vue financier, parce que forcément, le traiteur, il a des salariés qu'il va devoir payer plus longtemps, etc. Donc c'est un coût pour les mariés, donc c'est n'importe quoi. Depuis ce temps, je fais quand même attention en disant bien, je vais faire attention. Moi, je peux rien faire malheureusement, mais je dis toujours aux mariés, vous avez bien checké avec votre prêtre, attention, parce que ça m'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, ah oui, tiens, pour finir,
C'est dans l'autre sens où on s'est pris aussi dans la vue au moins 45 minutes, même je crois 1 heure de retard sur le mariage. Donc en gros, on s'est retrouvé avec un cocktail qui a duré 1 demi-heure à cause de ça. Parce que le prêtre s'est pointé. Le prêtre s'est pointé avec 1 demi-heure ou 1 heure de retard, je sais plus. Aude et Henri, si vous m'entendez, dites-nous. Mais c'était fou. On cherchait le prêtre, on savait pas où c'est qu'il était. Et le gars, il arrive, mais la bouche en cœur. Hein. Genre, il était en train de regarder un match. Hein. Un match de foot. L'autre, il arrive. Bah, pourquoi vous me cherchez ? Non, mais on s'inquiétait, quoi. Enfin, pourquoi vous me cherchez ? Mais on avait un mariage. Ah bah non, j'avais pas noté. Bon, voilà, c'est des petites choses rigolotes. Mais c'est des choses qui font grandir. Alors, depuis, je vais faire attention à la tenue que je vais choisir. Je vais avoir donc une tenue de rechange au complet. Je vais aussi avoir des médicaments au cas où, parce que je me suis retrouvée aussi un peu mal en point sur des mariages. Il faut avoir du matos au cas où on fasse tomber le nôtre, enfin le principal. Il faut faire attention et être auprès de nos mariés pour justement les accompagner dans les préparatifs, leur dire là, voilà, il m'est arrivé ceci, donc je vous parle de ça. Parce que faut pas se leurrer. Eux, c'est la première fois qu'ils se marient, vous, des mariages, vous en avez fait plein. Et puis, si t'as pas fait plein de mariages, peut-être que ces anecdotes vont t'éviter de vivre ce que j'ai pu vivre. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu t'aider. Et puis, très modestement, que tu auras passé un bon moment avec moi et puis que tu auras souri un petit peu. Si tu es toujours là, c'est le moment, le fameux moment du mot inédit, hein, pour voir qui est là ou qui est pas là. Là, tu vas dire « je suis là ». Je suis là en disant, souvent je donne des légumes, on va écrire aubergine. Voilà. Donc si tu es encore là, en commentaire, écris-moi aubergine. Et là, je saurai que tu es un vrai de vrai, que tu es une vraie, et que tu es là, et que tu me soutiens. Voilà. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que, voilà, vous avez passé un bon moment avec moi. Merci d'avance pour vos retours, vos commentaires, qui font toujours beaucoup de bien, sachez-le. Je vous retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci pour une vidéo, et puis dans 15 jours pour un prochain podcast. Sur ce, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve ici, là-bas, ou ailleurs, qui sait. Ciao.